des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de novembre pour les énergies. Voilà, merci infiniment d'être fidèle à cette chaîne. Merci pour votre présence, vos partages, vos likes. Voilà, toute ma gratitude, vous le savez, mensuelle. Même si je ne le dis pas systématiquement, ça me fait chaud au cœur de vous délivrer ces vidéos tous les mois. Voilà, et c'est avec plaisir que je vous retrouve à chaque fois. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre en début de tirage une carte de l'oracle des inspirantes. Je ferai le tirage avec, que je n'avais pas utilisé depuis fort longtemps, le tarot de la sagesse des anges. Je ferai votre tirage sentimental avec le petit oracle Easy Love et l'améthyste Love. Je compléterai au besoin avec l'un des derniers d'Alexandre Musruc, qui s'appelle l'oracle créole, pardon. Voilà, les amis, et puis je prendrai des petites cartes à la fin du tirage. Allez, on va prendre une des cartes de signes qu'il me reste. On y va, on se la met là, on la retournera à la fin du tirage. Pour ceux qui me découvrent, je fais ça pour ne pas me laisser influencer par le signe en question au début du tirage, par les personnes du signe que je pourrais connaître. Voilà. Allez, on y va. Merci d'être là. Je rappelle que c'est un tirage général. Il ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Alors, je m'excuse par avance pour les bruits de rue. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de dehors. Les amis. Allez, on y va. Quelle est l'énergie, amis du signe, qui va vous accompagner pour ce mois de novembre 2024? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Oh, super. Une opportunité professionnelle. Alors, voilà. Je vais vous la lire. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La retourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire à votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Eh bien écoutez, c'est un magnifique message les amis, je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais vous démarrez avec des aspects plutôt favorables. Je vous remontre la carte s'il veut bien faire la mise au point. Bon. Voilà. Allez les amis, on y va avec le tarot. 9 cartes. 3 premières pour le général, 3 pour le pro et 3 pour la partie matérielle financière. Je relis l'ensemble en 9 cartes. C'est parti. Amis du signe mystère. En tout cas, elles ont l'air de bien vouloir communiquer. Allez, c'est parti pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de novembre 2024? Ok. En dos de deck, on a la carte des souhaits. Les souhaits qui se réalisent. Donc c'est plutôt porteur les amis. Allez, on y va. Alors, le 3 d'épée. Le 8 d'épée, pardon, et le 6 d'épée. Alors, si là, on n'est pas dans le mental, alors, les amis,
vous allez, je pense, vous êtes à la fin de quelque chose de lourd à porter, que ce soit sur les aspects généraux, là je vais généraliser, lourd sentimentalement, lourd donc émotionnellement, lourd au niveau du pro. Vous tournez le dos, c'est la fin, parce que le 6 d'épée, c'est ça, vous voyez, ils sont tous sur la même barre qui s'en vont. Vous quittez le dos à ces énergies pesantes, à cette... voilà, vous prenez tout le monde dans votre barque et vous décidez de partir vers quelque chose de plus... On voit le ciel qui s'éclaircit et vous aurez raison. Vous démarrez avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est toujours une carte qui est difficile. Je pense que vous étiez encore sur ce début de mois de novembre, sur le colmatage, alors soit d'une trahison émotionnelle, soit de quelque chose qui vous a vraiment transpercé le cœur. Mais voyez cette carte, j'aime beaucoup ce jeu en fait, parce que vous avez sur chaque carte les représentations des anges. En fait, à gauche, en bas, vous ne le voyez pas là, mais il y a les anges qui accompagnent chaque carte. Alors, si je voulais aller en profondeur, il faudrait que je lise le message de l'ange en question. Mais ici, et en face, vous avez la correspondance de la carte majeure du tarot, de l'arcane majeur. Et là, c'est l'arcane sans nom. Donc, vous démarrez avec, oui, je dirais quelque chose qui vous a transpercé le cœur, mais dont vous allez vous défaire. Je pense que c'est même déjà possiblement le cas au moment où je fais ce tirage. Pourquoi? Parce que, vous voyez, avec cette carte du 8 d'épée, vous pensiez ne pas pouvoir sortir de cet état émotionnel douloureux. Et vous voyez, on a cette... J'aime aussi beaucoup ce jeu pour ça. C'est qu'elle a, à l'inverse des cartes, je ne sais pas si vous le voyez bien, elle enlève son bandeau des yeux. Elle se le retire, elle ouvre le portail et elle se libère de ces épées qui lui entravaient le mental. Et vous aurez raison. On est dans un début de mois où vous allez vous dégager de ce qui vous pèse. Vous allez lâcher prise. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme. Mais c'est réellement ce qui va vous mener, les amis, à réaliser vos souhaits. Ça, c'est la carte des... C'est le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Vous voyez, on a... je l'appelle Aladdin. Hein, Aladdin, avec la lampe. Vous avez frotté la lampe, il en sort plusieurs. Vous avez l'embarras du choix. Et derrière, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'abondance liée à des choix passés. Pour moi, vous êtes sur un mois qui va être déterminant pour vous. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même ici, j'aurais voulu le faire exprès, c'est pour ça que c'est très important de faire les tirages aussi devant vous, parce que les cartes, voilà, ne mentent pas. Elles sont en concordance avec le message qui est tombé en début de signe. Alors, on est toujours sur les épées, c'est un truc de faux. 10 d'épée, un soulagement, vous tournez le dos à quelque chose. Cavalier de denier, magnifique, le soleil, on est sur du professionnel. C'est extraordinaire. Le 4 de coupe, la grande prêtresse et l'ego. Alors, un, deux, trois. Bon, vous avez 3 arcanes majeures sur votre tirage. Alors, vous allez pour moi le cavalier de coupe, c'est le cavalier de denier, pardon, c'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui organise, c'est quelqu'un qui est voilà, qui fait pas les choses comme ça, tête baissée. Mais il y va. Vous allez sortir. Il y a le 10 de coupe, c'est quelque chose qui va se terminer, quelque chose de pesant. Mais dans le même temps, pour moi, il va y avoir, vous allez vous donner, je dis bien vous donner l'occasion de nouvelles perspectives porteuses pour vous.
ça peut être la fin d'une dépendance professionnelle, sentimentale, on le verra après, mais quand même je suis obligée de le souligner. Vous allez sortir de tout ça. Et au moment que vous jugerez idéal pour vous, parce que vous aurez tout planifié, tout mis en place, parce que peut-être, je vous prends n'importe quoi, on est au mois de novembre, on est à 2 mois des fêtes de fin d'année, oui, vous voulez concrétiser quelque chose, oui, ça vous pèse la situation dans laquelle vous êtes, oui, vous voulez partir, mais vous êtes au sein d'une famille, vous n'allez pas tout envoyer balader tête baissée parce que des obligations envers cette famille, parce que des charges à payer, parce que tout ça comme tout un chacun. Mais voilà, et vous avez envie de passer et d'apporter de la sérénité aussi à votre famille, à vous-même, et vous avez décidé de tenir encore peut-être, je vous dis n'importe quoi, 2 mois, 3 mois, pour échafauder votre plan dans la bonne direction. Et pour moi, vous aurez raison. Pourquoi? Parce que vous avez le soleil, qui est quand même l'une avec le monde pour moi dans le tarot des meilleures cartes de ce jeu. Vous avez raison de planifier parce que ça va être bénéfique, ça va vous mener au succès. Alors, vous allez plutôt sur la dernière quinzaine. J'ai envie de dire, être encore dans les stigmates, comment je dirais ça, de l'hésitation, de pas saisir l'opportunité qui va vous être offerte. Parce que clairement, cette carte, c'est 4 de coupe. Il y a 3 coupes devant. Et derrière, vous voyez, vous avez cet ange qui vous entend une, mais vous ne voyez que ce que vous avez sous le nez. Vous ne voyez pas ce que voilà, l'univers vous amène. Mais pour moi, vous allez le voir. Vous allez finir par le voir. Vous allez vous recentrer sur vous-même avec la carte de la grande prêtresse. Écoutez votre intuition, vous allez écouter votre sagesse. La grande prêtresse, elle passe pas à l'action, elle réfléchit, elle apprend, elle pèse le pour, le contre. Vous voyez, elle a son livre, elle médite, voilà, elle analyse la situation, mais quand vous aurez fini cette étape-là, vous allez pour moi vous libérer de ce qui vous entrave. L'ego, là, c'est le diable. Vous allez vous libérer, et votre ange, peu importe en quoi vous croyez, chacun le ramène à ce qu'il vit, vous allez vous libérer des entraves qui vous empêchent d'avancer, pour moi, pour atteindre vos souhaits. Je vais prendre une dernière carte de synthèse pour ce tirage qui est magnifique. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. Et on a le valet de denier. En dos de deck, on a le 6 de denier qui nous parle de, voilà, de ce que vous avez mis en place de bien qui va vous revenir. Et avec le valet de denier, il y a cette notion de... vous allez vous mettre au travail. Les deniers, c'est toujours très long. C'est dans tout le tarot, c'est les symboles qui mettent du temps à se concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, le valet de denier, il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité qu'il va falloir saisir. Ouais. Une opportunité incroyable. On a l'as de denier qui le confirme, l'as de bâton, le 6 de bâton, hein, la victoire. Et derrière la victoire, on a le renouveau qui va nous parler ici du jugement. Les amis, je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais j'ai envie de vous dire, mettez le temps qu'il faudra, voilà, faites votre introspection, mais vous allez de toute façon tourner le dos. Alors je pense qu'il y aura vraiment un déclic sur le milieu du mois. La deuxième quinzaine du mois, entre la deuxième et troisième quinzaine du mois, il va y avoir une prise de conscience. Voilà. Vous me direz ça en commentaire, les amis.
On va... je vais juste compléter avec l'oracle créole pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient de nous apporter en message complémentaire pour vous, les amis, avant de passer à votre tirage sentimental. Allez, pour les amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? On a la tortue, la sagesse, la stabilité. On a la guêpe qui va nous parler de se défendre ici. Ouh, et oui. On a le passé. Et on a la jalousie, bien sûr. Quand il y a de la réussite, il y a toujours de la jalousie. Et la dernière, je vais sortir les deux. On a évidemment l'expression, la célébration, le cycle qui va nous parler de quelque chose qui se termine, d'un flux. Et on a la gentillesse, la tolérance et le consultant. Ben écoutez, les amis, vous allez tourner le dos pour moi. Ça a mis du temps, vraiment. Vous allez tourner le dos à des choses du passé qui sont lourdes, mais qui étaient même difficiles à porter pour vous. Hein, ça se confirme ici. La jalousie, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Elle est toujours là. Les gens méchants, ils sont bien présents dans votre entourage. En dos de deck, j'ai l'abondance, la prospérité, la gratitude, l'intuition, l'intelligence, la communication, la naissance. Voilà, les amis, un tirage qui se termine sous de bons auspices dès l'instant où vous parviendrez à vous libérer de ce qui vous entrave. Et pour moi, vous allez y arriver. Je n'en doute pas une seconde. Allez, sans transition, on va passer à votre tirage sentimental. Et on y va tout de suite pour voir, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en plan sentimental? L'ouragan, le cœur brisé. Tiens donc, je ne sais plus quel signe j'ai eu, pour qui j'ai eu la même coupe. Ouais, bon, alors on va voir. L'invitation. Le retour, il y a beaucoup de retours sur ce mois-ci sur les signes. Hein. J'ai beaucoup de retours du passé, de reconstruction. La fée, croyez, rêvez, souhaitez. Alors, l'union. Le volcan, amour volcanique en carte centrale. L'offrande, le cadeau. Alors, je rappelle que l'amour volcanique, quand il est entouré de cartes positives, n'est pas négatif. Hein. C'est juste une forte attraction entre deux personnes. L'harmonie. L'élévation. Il va y avoir du passage à l'action, là. Et oui, la communication entre deux personnes suite à une invitation. Bonjour, et la synthèse, la métamorphose, les amis. Allez, en dos de deck, la protection, la clé et le temps. Sur ce mois-ci, les amis, au plan sentimental, il va y avoir une invitation, alors possiblement davantage pour les célibataires. Une invitation pour ceux qui sont célibataires, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez manifesté. Vous en avez assez d'être tout seul, ou vous considérez en tout cas que vous êtes à l'aube d'un équilibre pro,
Parce qu'il y en a pour qui c'est très important d'être d'abord professionnellement équilibré pour équilibrer l'aspect sentimental. Et je fais partie aussi de ces gens-là. C'est exactement ce qui va vous arriver sur ce mois-ci. Vous allez avoir une invitation de quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de communication, une effervescence dans la communication, une compréhension dans la communication, dans les échanges. C'est quelqu'un qui va vous élever. C'est quelqu'un avec qui vous allez être en harmonie à tous les niveaux. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau, quoi. Et la fée confirme que c'est quelque chose que l'univers vous renvoie parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est possiblement quelqu'un avec qui vous allez être à terme, voilà, en vie de couple réelle. Donc c'est aussi quelque chose que vous attendiez. Alors je vais en remettre deux. Et ouais, on a le retour du passé, c'est dingue, hein. Encore le retour du passé. Mais là, j'y vois plutôt quelque chose qui va vous apporter une liberté. Et on a la femme. Ah, il y a peut-être une seconde chance. Ouais, c'est bien peut-être le retour du passé. Avec l'œil de Russe, le trèfle et les nouvelles. Il y a bien le retour de quelqu'un du passé, hein. Alors, si c'est vous, messieurs, quelqu'un avec qui il y a la femme rivale, donc quelqu'un avec qui vous étiez en rivalité, qui va revenir, pardon, vers vous. Les énergies étant interchangeables, si c'est vous, mesdames, voilà, vous le ramenez à ce qui vous, à vous. Allez, triangulaire. Relation instable, non. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? J'ai eu les mêmes énergies, je ne sais plus pour quel signe, précédemment, exactement pareil. Est-ce que les vierges, je crois, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé, voilà, avec des intentions, mais je pense que vous allez... La carte est tombée. Il y a un choix, vous allez faire le choix. En dos de deck, on a la protection, l'épreuve, l'élévation. C'est quelqu'un qui revient pour d'autres avec des intentions, voilà, avec des intentions. Mais en carte centrale, là, vous avez le nom. Vous aurez de toute façon un choix à faire. Alors sur le premier tirage, je ne vois pas de négatif dans ce retour. Autant sur celui-là, je pense que pour d'autres, il y aura vraiment un choix, des questions. C'est dingue. Et là, on me dit le oui. Donc, vous aurez... Alors, soit vous accordez le retour à cette personne et vous allez garder ça secret le temps de voir comment, si c'est un amour durable ou pas. Mais j'ai envie de dire, ici, vous doutez peut-être un peu du retour de cette personne. Pour d'autres, vous allez douter. Ouais, le secret qui revient. Hein. Le secret, la réparation et les émotions, la fin d'un cycle. L'impasse. Ouais. Bon, pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient avec des intentions voilà, de réparation, mais avec l'impasse, j'ai envie de dire, voilà, ça risque de ne pas vous mener dans la bonne direction, les amis. Alors, avant de clôturer ce tirage, on va prendre un dernier message. Et c'est là aussi, j'ai déjà eu ce message. Et foi en toi. Oups.
Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi, les amis. Très beau message. Et le dernier. Petit oracle des anges. Quel est le message pour vous, amis du signe? La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Eh bien écoutez les amis, voilà. On va regarder de quel signe il s'agit. Et c'est vous, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir au mois de décembre. À bientôt.